la Chine qui a annoncé cette nuit 5% de croissance. 5%, c'était son objectif. Bon, si on zoome un petit peu sur certains éléments, on voit quand même que cette croissance en Chine, elle est assez contrastée. Vous avez peut-être vu la semaine dernière, bien sûr, Florian, cet excédent commercial énorme de la Chine, plus de 1000 milliards de dollars. Donc là, du côté du commerce, ça tient malgré la guerre commerciale avec les États-Unis. Par contre, le problème, c'est encore et toujours les problèmes immobiliers. Absolument. Donc, il y a deux points positifs en Chine et un point négatif. Le point négatif, il est séculaire, hein, c'est un point structurel, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un excédent. Le parc immobilier chinois est excédentaire et on met du temps, ça met du temps à se purger et en plus, on sort d'une forme de bulle sur sa valorisation dans un pays à la démographie déclinante. Donc, il y a très peu de facteurs qui militent pour la reprise du marché immobilier chinois. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, lui, il est plus cyclique. Il y a un rebond aujourd'hui aux US, il y a un rebond en Europe, et ça supporte bien, ça a un bon effet, ça a un effet très positif, pardon, sur la dynamique des exports chinois. Premier point positif, le commerce extérieur. Deuxième point positif, mine de rien, la consommation en Chine qui a cru en 2026 de à peu près 3,7%. C'est la croissance de la consommation américaine. Donc si on s'en réjouit pour les États-Unis, on doit également s'en réjouir pour la Chine. Il y a des positifs, il y a des négatifs. Cycliquement, en tout cas, les éléments cycliques l'emportent en termes de positivité avec évidemment ce nuage noir au-dessus de la tête qui est le marché immobilier chinois. Du côté de la démographie, c'est également très compliqué, Florian Yelpo, quand on regarde les chiffres de cette nuit. Vous avez moins de 8 millions de naissances pour plus de 11 millions de décès. Donc la Chine perd d'année en année des habitants, au point même que l'Inde va devenir le pays le plus peuplé du monde à court terme. Ça peut avoir un impact, bien sûr, sur la croissance, sur la dynamique un petit peu macroéconomique de la Chine. Et pas seulement, ça a aussi un impact sur la dynamique des profits des entreprises. Et d'ailleurs de façon étonnante. C'est-à-dire que avoir une démographie qui ralentit, ça rentre directement, c'est un moins direct dans la croissance, ce qu'on appelle potentielle. Vous savez, cette croissance de long terme, hein, la croissance structurelle d'une économie, c'est quoi? C'est sa population, c'est son investissement, c'est sa productivité. Mais il y a un effet intéressant, c'est que les pays qui vieillissent, les pays à la démographie qui est déclinante aujourd'hui, sont forcés d'adopter les nouvelles technologies et affichent aujourd'hui des gains de productivité supérieurs aux autres. Donc, vous voyez, il y a des effets qui se contrebalancent. Attention, un pays à la démographie déclinante n'est pas un pays moribond, loin s'en faut. Et d'ailleurs, en général, on le capte dans les profits générés par les entreprises du pays. On voit bien aujourd'hui le rebond des actions chinoises cette année, les rebonds des actions qui sont abritées dans des pays à la productivité qui est en plein essor en ce moment grâce à l'IA.